Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur et il t'aime. Acclame le Seigneur. Je pense que tu n'as pas compris. Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur et il t'aime. Je vais commencer par demander pardon au Seigneur parce que j'ai été rebelle. C'est quand l'évangéliste a insisté que je me suis levé pour avancer. Je vais être très bref. Quand j'étais encore tout jeune dans le monde, j'aimais la Côte d'Ivoire, mais je ne savais pas pourquoi. Au point où même dans mes CV, je montais que j'ai fait mes études supérieures en Côte d'Ivoire. Les autres montent sur les États-Unis, la France, le Canada. Moi, je manque sur la Côte d'Ivoire. Donc, je ne sais pas comment ça s'explique. Et quand le Seigneur m'a demandé de venir en Côte d'Ivoire, je n'y croyais même pas. En fait, pour moi, c'était... J'ai eu l'impression que c'est ma chair qui parlait. Il vient du Cameroun. Acclamez le Seigneur pour tous les Camerounais. Je viens du continent. Le Cameroun est appelé le continent. Dieu. Acclamez le Seigneur pour le Cameroun. Amen. Gloire à Dieu. J'avoue que lorsque le Seigneur m'a parlé de l'armée de prière, j'étais très sceptique. De nature, je suis très sceptique en ce qui concerne les choses de Dieu. Et je disais dans mon cœur que est-ce que c'est pas une secte par hasard? La manière qu'ils sont habillés et tout. Bon, faut dire que je suis serviteur de Dieu. Et avant d'être serviteur de Dieu, j'ai été serviteur de Satan pendant 26 ans. Sans savoir même que je le servais. C'est après que j'ai compris que tu peux servir Satan, être l'une de ses mains fortes et ne même pas être conscient que tu es en train de le servir. C'est pour ça que beaucoup font des rêves et disent « Ah non, j'ai juste rêvé. » Mais le rêve là, c'est pas juste rêve. C'est pas juste rêve. Donc je me retrouvais avec les chefs d'État à faire des choses. Je me retrouvais... En fait, je ne savais pas que je servais Satan. Et quand j'ai cru au Seigneur, lui-même m'a visité 2 fois. Et la deuxième fois, il était tellement furieux et il me rappelait que on t'a consacré à moi. Donc sache que tu es mon serviteur et tu dois me servir. Et ce jour, je ne sais pas quelle grâce est venue sur moi. Je me suis mis à le tenir tête face à face, à lui citer la parole de Colossiens 2 à partir du verset 13. Et quand je suis arrivé ici, j'étais fermé. Je vais dire ça comme ça. J'étais fermé parce que je voulais discerner quel est l'esprit qui règne, l'esprit qui gère. Parce que tout lieu est géré par un esprit. Il n'y a aucun lieu neutre. Et je me disais, ah, peut-être ce lieu aussi est géré par un esprit qui se présente comme Dieu, mais qui n'est pas Dieu. Mais je vous avoue que ce que j'ai vu, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots physiques pour pouvoir exprimer cela. Amen. Il n'y a pas de mots. Je vais résumer à ce qui s'est passé aujourd'hui parce que dimanche passé déjà, il y avait comme un bouleversement en moi. Et l'évangéliste a dit quelque chose. Il a dit, quand tu viens dans la présence de Dieu,
si tu ne te comportes pas comme un enfant, tu vas rater beaucoup de choses. Et moi qui pensais connaître, moi qui pensais pas connaître dans la plénitude, moi qui pensais avoir un certain niveau, moi qui pensais m'avoir la foi, je me suis rendu compte que mon frère, ma soeur, le cœur de Dieu bat et il cherche les vrais adorateurs. Dieu est comme un époux qui a une épouse qui fuit l'intimité. Et nous passons le temps à fuir l'intimité. Nous passons le temps à lui dire, Seigneur, nous t'aimons de la bouche, alors que du cœur, on est éloigné totalement de lui. Mais ce que j'ai vu à APT, ce que j'ai vu ici, je vois des adorateurs. Je vois des personnes fous amoureux de Jésus. Et tout à l'heure, quand la prophétesse est en train de parler, j'ai un peu le don d'interprétation des langues, même si ce n'est pas encore poussé. J'entends quelques mots. Et pendant qu'elle parlait, en fait, le Seigneur était en train d'appeler. Qui que tu sois en ce lieu, je ne te connais pas, mais tu es un serviteur de Dieu. Quand le frère a rendu son témoignage tout à l'heure, c'est venu comme une confirmation. Pendant qu'il était en train de prier là-bas, le Seigneur me dit, regarde-le. Je l'ai regardé. Il me dit, il m'aime. Je l'appelle à me servir. Mais il est attaché à chercher l'argent. Et tant qu'il n'accepte pas de me servir, et j'ai vu APT dans son pays, et je me disais, c'est ainsi pour tous ceux qui sont ici. Gloire à Dieu. Et pour terminer, il y a quelque chose que le Seigneur m'a dit depuis et que je bagarre avec. Si je dis que j'ai totalement accepté, c'est que je mens. Au fond de moi encore, il y a cette bagarre-là. Et ici à APD, ça s'est accentué. Pendant la délivrance, il y a un jour où on priait pour les gens 2 fois. On a prié et puis je suis allé m'asseoir à l'entrée de notre chambre, attendant qu'ils finissent pour rentrer. Et puis un homme de Dieu qui est sorti, et par concours de circonstances, il a décidé de prier pour moi. Après sa prière, j'ai eu une vision. Et dans la vision, je suis là avec mon frère. Et on était ensemble. J'ai même partagé avec l'évangéliste hier. Et c'était comme si le Seigneur voulait qu'on comprenne quelque chose. Parce que nous, on est venus avec un but précis. Et le Seigneur disait, tant que vous ne comprenez pas ça, et vous ne vous alignez pas à ça, je ne vais pas faire ce que je veux faire. Et dans la vision, quand je me suis réveillé, j'ai senti comme une joie, comme une paix. Mais jusque-là, il y avait toujours ce combat-là. C'est hier, non, la nuit d'avant-hier, que je fais une autre vision, dans laquelle je me vois habillé en tenue militaire. Et puis je me demande, mais je fais quoi en tenue militaire alors que Dieu m'appelle à le servir? En fait, j'étais troublé dans mon esprit. En fait, j'ai compris ce que le Seigneur voulait dire par là.
Mais aujourd'hui encore, je ne savais pas qu'il y avait un secrétaire qui s'appelle Moïse, mais quand il parlait de Moïse, je ne sais pas ce qui m'a pris. Et j'ai vu ma vie dans le Seigneur. Ça fait aujourd'hui 8 ans que je sers le Seigneur. La première fois où j'ai mis pied dans une église de réveil, le prédicateur, quand il parlait de Moïse. Et c'est la première fois de ma vie que je suis tombé sous onction. Je pensais que quand les gens tombent, c'est la fabrication. On a programmé, donc c'est un spectacle qui est en train d'être fait. Je me rappelle, je suis tombé 3 fois. Première fois, j'ai dit que peut-être c'est parce que j'étais distrait. Deuxième fois, je me suis tenu. Vraiment que là, je suis encore tombé. J'ai dit que non, cette fois-ci, il faut que je me suis vraiment tenu pour dire que avant de me retrouver, j'avais bouleversé plus de 7 rangées de 16. J'étais au fond. Et quand elle parlait, elle appelait Moïse. Et elle parlait de résistance. Et au fond de moi, je disais encore ça. Encore ça. Parce que je ne sais pas ce qui a lien avec Moïse, je ne sais pas encore exactement de quoi il est question. Mais je disais, Seigneur, je ne suis pas... C'est trop lourd pour moi. C'est trop... En fait, je ne sais pas de quoi il est question, mais je sais que c'est lourd. Et pour terminer, le Seigneur m'a dit quelque chose en dernier lieu. Et c'est même ça que je venais pour dire. Je ne venais même pas pour être long. C'est quand je suis arrivé là qu'il m'a demandé de dire certaines choses. Le Seigneur, j'ai entendu clairement dans mon esprit, ce n'était pas une voix audible. Il disait, j'honore ceux qui m'honorent. Gloire à Dieu. Et j'ai compris par là qu'il me demande de te dire et de me dire que lorsque tu l'honores, lui, il t'honore. Et je veux t'annoncer que le Seigneur va t'honorer. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour ce qui est en train de se passer. Et je peux me tromper, mais la dernière chose que je reçois maintenant, c'est que APD est un instrument que le Seigneur est en train d'utiliser pour l'épicentre du réveil de la fin des temps. Gloire à Dieu, que le Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. Le Seigneur est en train d'amener son peuple des extrémités de la terre pour venir être équipé, outillé. Et je vous avoue que comme les Africains sont en train de courir pour aller en Europe, aux États-Unis, ce que Dieu est en train de faire à partir de l'APD, d'ici 20 ans, les Européens vont supplier pour venir en Afrique. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est juste. Gloire à Dieu. C'est puissant même. C'est juste pour que tu ne méprises pas là où tu te trouves. Ne prends pas les choses à la légère. Même si tu ne comprends pas. Même si ça paraît nouveau. Même si c'est effrayant. Dis au Seigneur, si c'est toi, convainc-moi. Amen. Et la dimension que le Seigneur va t'utiliser, que son nom soit jamais glorifié. Amen. Je veux remercier le Seigneur pour la vie de l'évangéliste. Amen. Que le Seigneur soit béni. Et pour la vie de tous ses serviteurs ici. Amen. Amen. Et il est désormais de l'APD, c'est ça? Amen. APD. Il est là pour servir à APD maintenant. Quand il est venu la première fois, il dit bon, le Seigneur m'a dit de venir faire ma délivrance. Bon, je finis, je fais ma formation et puis je m'en vais. Je savais qu'il allait rester, mais je ne lui ai pas dit. Il dit, mais qu'est-ce que vous en dites? J'ai dit non, faites ta délivrance d'abord. Gloire à Dieu. Acclame le Seigneur Jésus-Christ.
Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Je viens dire ce que le Seigneur m'a fait voir. Le dimanche passé, avant que la prophétesse Séphora ne commence la direction, j'ai déjà parlé de ça à l'évangéliste. Le Seigneur a ouvert mes yeux en esprit et je voyais comme des tonnerres qui descendaient. Des tonnerres qui descendaient en ce lieu. Et pendant qu'elle a pris le micro, quand elle a parlé, il y a le tonnerre qui est sorti dans sa bouche. Et le Seigneur a ouvert mon esprit. J'ai vu 2 rangées d'anges qui tenaient des instruments de musique. Et pendant qu'ils ont sifflé, ils se sont prosternés. En même temps, elle a parlé des anges qui avaient des instruments qui adoraient le Seigneur. Voilà, le dimanche passé, c'est ce que j'ai vu. Maintenant, aujourd'hui, c'est pour confirmer aussi ce que plusieurs personnes ont dit. Bon, je ne sais pas si c'est un don que Dieu m'a donné. Quand on parle en langue, souvent j'entends ça en français, soit dans ma langue maternelle. Donc quand la prophétesse Sarah Aka était en train de parler en langue, elle a appelé le nom du prophète chérubin. Quand elle a dit le prophète chérubin, elle a continué de parler en langue. Et pendant qu'elle parlait en langue, le reste était en français dans mon esprit. Et c'est comme le Seigneur est en train de dire au chérubin que je te donne l'épée, comme il a confirmé. Et je te donne l'épée, lève-toi, avance. Le chemin est long. Maintenant, quand la prophétesse Ruth, ce qu'elle a dit par rapport à la connexion, quand elle a attrapé mon bras, en réalité, je n'étais pas connecté. Mais quand je me suis retrouvé en face du prophète Moïse, et quand je l'ai saisi, c'est comme il y avait une connexion, quelque chose qui sortait de lui et qui m'avait connecté à son esprit. Voilà, je voyais cette connexion. À l'Esprit de Dieu en lui. Gloire à Dieu. Voilà. Acclamons le Seigneur. À l'Esprit de Dieu en lui. C'est ça. Quand j'ai vu cette connexion, et pendant que la prophétesse Sarah Aka et la prophétesse Séphora se sont attrapées, comme il a dit, c'est comme il y avait une puissance qui les avait enveloppés en fait. Et il y a une voix qui sortait en eux. Les deux, quand ils parlaient, il y a une voix qui sortait. Et cette voix était tellement spirituelle. Quand ça résonnait dans mon esprit, ça fait que ma tête me faisait mal. Et c'est comme une voix, je ne sais pas, je vais dire une voix de Dieu, un truc comme ça. C'était une voix spirituelle. Ils ont fait fusion. Et c'est comme l'âge de l'alliance était représenté. C'est comme l'âge de l'alliance était représenté. Donc partout où il passait, il y a l'onction qui pouvait s'étendre sur, en tout cas, des mètres. Voilà, c'est ce que j'ai vu aujourd'hui et le dimanche passé. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit béni. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, shalom à toute la famille. Donc, je vous salue tous dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Alors, donc mon témoignage, alors, c'est pour glorifier le Seigneur. Comme il a dit qu'aujourd'hui, on a adoré d'une manière extraordinaire qui lui a été agréable. Donc, je viens d'Italie. Je suis arrivée hier soir. Et elle vient d'Italie. Acclamez le Seigneur pour les Italiens. Gloire à Dieu. Et donc, je bénis le Seigneur qui a créé les conditions pour que je puisse venir ici à APD Base Côte d'Ivoire pour ma délivrance. Parce que j'ai un appel depuis qu'il m'a créé, donc pour le servir. Elle a un puissant appel. Hier même, j'ai oublié de lui dire. Parce que je recevais ça puissamment même. Elle a un puissant appel. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur. Amen. Que toute la gloire lui revienne. Et donc, pendant que nous étions en adoration, ce matin, j'étais arrivée et je demandais au Seigneur de me connecter à lui. Parce que j'étais venue de l'Italie jusqu'ici pour qu'il mette le projet de Jésus-Christ, qui est mon appel, en réalisation en Italie après ces 3 semaines. Et donc, j'étais là en train de louer. Et à un certain moment, je me suis sentie évanouie. Et donc, j'ai senti qu'on m'a amenée devant. Et pendant que j'étais devant, il y a un moment où ma tête, elle tournait de gauche à droite, mais je chantais les louanges parce que j'aime beaucoup adorer le Seigneur. Et donc, j'ai compris que l'adoration est une partie des fonctions du ministère de Jésus-Christ en moi pour sa gloire et pour son peuple.
Et c'est vraiment glorieux et j'ai pas les mots. C'est comme si j'ai fait un marathon de 40 km, donc même maintenant on m'a accompagné. Mais vraiment la présence de Dieu est ici. Parce que quand j'étais en Italie, donc pour que ça vous fortifie, il y a eu un moment, il y a des personnes qui me suivaient. Donc c'était pas trop comment voulait le Seigneur. Alors j'ai pleuré à Dieu. Je lui ai dit, toi papa, c'est toi qui as créé cet appel dans ma vie. Je ne veux pas que ce soit un prophète ou une prophétesse, mais toi-même saisis-moi et amène-moi là où tu veux que je réalise en Christ Jésus pour ta gloire la mission que tu as créée pour moi. Et il m'a amené à APD, janvier 2024. Donc vous êtes dans un lieu béni, plein de puissance glorieuse. Et il y a beaucoup de témoignages, donc juste pour faire court, exemple, dans la bataille des valises, parce que vous savez, quand on doit aller en Afrique avec le cœur que Dieu en met à disposition pour son peuple, donc les valises sont toujours très peu. Donc du coup, j'ai dû sortir plein de petites choses, mais il y avait un drap que j'hésitais si je l'enlève ou pas. Donc arrivé dans la chambre avec mes collègues et sœurs en Christ, il y a une sœur qui avait un drap, qui disait dans sa prière, elle avait prié le Seigneur pour un drap, et donc le drap est arrivé au travers de moi. Donc gloire à Dieu. Et une autre chose, donc pour conclure, j'aime beaucoup votre chanson Tu mérites mon adoration. Gloire donc si vous m'accompagnez, parce que comme il a aimé cette adoration, donc on puisse le chanter vraiment pour le bénir, parce que ce lieu est béni, j'ai pas les mots. J'ai pleuré tout hier et aujourd'hui encore de joie. Donc je bénis le Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà. Donc. C'est vous qui allez entonner ou bien c'est elle? Alors, elle commence, je l'ai su ou bien? D'accord. Et voilà. Donc je sais que. Oui. Jésus, amène-moi près de toi, près de ta face. Jésus, amène-moi près de toi, près de toi, près de ta face, près de ta face. Tu mérites ma louange, ma louange, ma louange, ma adoration, adoration. Tu mérites Jésus, ma louange, ma louange, adoration, adoration. Tu mérites Jésus, ma louange,
Shalom à vous, bien-aimés. Je me nomme la sœur Christelle. Je suis venue faire ma délivrance pendant un certain temps, mais je n'ai pas encore accepté mon appel parce que j'avais envoyé mes filles ici pour la délivrance. Mais elles sont dans la délivrance. Il y a une qui est commando, il y a une qui est maintenant qui a accepté sa délivrance. Mais vu les conditions, parce que j'étais tellement... Vraiment, on n'entend pas trop. Parlez un peu fort. J'ai tellement été tourmentée par certaines situations, étant dans les épreuves, et je n'ai pas encore reçu et accepté mon appel en tant que de servir le Seigneur. Mais souvent, il me fait la grâce de pouvoir voir certaines choses. Et quand je veux, souvent j'essaie de dire ça à une soeur qui est commando, elle me dit, fais-tu à répondre à ton appel, je dis d'accord. Et quand je suis venue faire la délivrance, je suis repartie avec une colère parce que, au fait, j'ai cherché, à cause de la sorcellerie que mes enfants vivaient, j'ai tout perdu, je n'ai rien vu. Et j'ai voulu au moins chercher à quelque chose, bâtir quelque chose avant de rentrer pour servir le Seigneur, pour ne pas que les gens se moquent de moi. Et je suis partie. Et pendant ce temps, je viens faire le culte chaque dimanche, étant dans la présence de Dieu ici. Et souvent, le Seigneur me permet de voir des choses. Et puis bon, comme souvent j'ai vécu aussi des choses de tourment, donc je pense que bon, c'est peut-être les esprits là qui me tourmentent, mais ils disent que quand je parle un peu avec les hommes de Dieu, ils me disent que non, tu as l'appel, mais comme tu n'as pas encore répondu à ton appel, ce qui fait que souvent c'est un peu mélangé. Et aujourd'hui, j'ai vu comme ça, quand on faisait l'adoration, j'ai vu une chair, une grande chair qu'on ne pouvait contenir, étant disposée. J'ai vu une grande chair qu'on ne pouvait contenir. Personne ne pouvait s'arrêter derrière la chair. Et puis je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vois? Et quand je vois, après, c'est comme si je suis pas trop disposée, puis ça passe. Et comme la région où j'étais assise, il y avait trop de bruit, je n'ai pas voulu demander au Seigneur qu'est-ce que ça veut dire. Et on a continué l'adoration pendant que les servants de Dieu étaient en train de rendre le ministère. Je voyais comme ça aussi, comme si quand tout le monde est disposé à adorer le Seigneur, je voyais les nuées dans toute la salle. C'était rempli de nuées blancs. Et je disais, le Seigneur me faisait comprendre comme ça
voyez des nuées blancs. Et quand vous êtes disposé, vous voyez, quand vous m'adorez, vous voyez les nuées blancs. Mais quand vous êtes disposé dans ma présence, c'est le sang de Jésus que vous voyez. Et c'est ce que j'ai voulu partager avec le peuple de Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse. Allez à l'essentiel que, voilà, par rapport à ce que vous voyez. Ce que vous avez vu, c'est... Voilà. Alléluia. Alléluia. Moi, je veux dire merci à Dieu pour sa puissance qu'il a manifestée dans ma vie. Parce que grâce à lui, j'ai permis de voir, il m'a permis de voir les anges, il m'a permis de voir à quoi ressemblaient les anges. Bon, aujourd'hui, j'étais assise, encore on faisait l'adoration. J'étais assise et puis il n'était pas concentré même. Il était là comme ça, il regardait les gens tomber. Maintenant, moi, il dit à Dieu que moi aussi, je veux tomber. Donc, il dit, je veux tomber aussi. Et puis souvent aussi, là, il voyait les gens faisaient les gestes. Maintenant, il dit, il fait aussi, que je veux faire ça aussi. Maintenant, il était assise. Maintenant, un coup comme ça, à disposition est venue. Et puis, il était assise comme ça. Maintenant, il dit que Seigneur, qu'aujourd'hui, là, que moi, genre, je veux voir, que la nuit, quand il va dormir, là, je veux voir le paradis, c'est quoi, je veux voir l'enfer, c'est quoi. Maintenant, il dit, je veux dormir pour voir ça. Parce que tous les jours, quand il veut faire vérification, il me dit que dans tes pensées, tu penses à quelque chose. Tu veux quelque chose. Qu'est-ce que tu veux là, c'est quoi? Mais moi, il n'arrive pas à détecter, mon cher. C'est que il était là comme ça, il était abaissé. Maintenant, il réfléchit, il dit, Seigneur, il faut me montrer ça la nuit. Là. Quand il va dormir, il faut me montrer, qu'il faut me disposer aujourd'hui. Là. Donc, il était là, il était en genoux. Maintenant, la prophétesse, elle a dit que Dieu nettoie les cœurs, que toucher les cœurs. Donc, comme il a touché mon cœur, là, il a senti qu'il y a quelque chose qui tente, il y a quelqu'un qui tente d'arracher mon cœur au niveau de ma poitrine même. Maintenant, il a senti, en tout cas, il a senti quelqu'un en train de tirer mon cœur, mais il ne savait pas c'était qui. Voilà, maintenant, il était là comme ça, il était disposé. Maintenant, un coup, il me retrouve ici. Maintenant, il était couché là. Et puis, il voit que, genre, il voit 3 personnes qui étaient arrêtées là, en robe blanc, tout blanc. Et puis, genre, il me regardait. Maintenant qu'il me regardait, il voit comme si c'est les lasers qui quittent dans les yeux, pour rentrer dans mes yeux. Les lasers, puis il a vu que mes yeux comme ça me brûlaient. Mes yeux m'ont brûlé, même jusqu'à... Et puis après, il a vu que mon cœur, la jambe, ça comme ça s'apaisait. Quand il y a des gens, il a comme ça crié, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Il a vu que mon cœur comme ça s'apaisait, toi comme ça être normal, toi comme ça être normal. Et puis après, il entend, parmi les anges, il y a un dedans qui me dit, vision, voix, vision, voix. Mais je ne sais pas s'il dit quoi. Mais il veut que, en tout cas, ce qu'il a dit, il a demandé au Seigneur, là. Il veut que le Seigneur me montre ça cette nuit-là. Elle a en fait le don de vision. Elle a le don de vision, c'est tout.